Alors pour introduire cette capsule, sachez que je vais vous parler d'une théorie. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que sachez que cette théorie elle est extrêmement controversée. Même sur le plan scientifique, aujourd'hui, j'ai lu beaucoup de gens qui disaient que ce que disait ce monsieur était complètement, n'avait aucun fondement scientifique. Moi, je vais quand même vous livrer cette information parce que je trouve qu'elle est capitale. Parce qu'en fin de compte, ce que je sais aussi aujourd'hui, c'est que la science, malheureusement, aujourd'hui, a certains dogmes et aujourd'hui refuse peut-être d'observer des choses qu'elle ne comprend pas. Et tout ce qu'elle ne comprend pas, tout ce qui ne fait pas partie de son champ de compréhension, on va avoir tendance à le repousser. Et moi, ce que j'aime malgré tout dans ce livre qui s'appelle L'eau hexagonale, alors sachez que le titre initial de ce livre s'appelle The Water Puzzle and the Hexagonal Key, donc le puzzle de l'eau et la clé hexagonale, par le docteur Myu-Sik John, qui est un Coréen. Alors, je vous le rappelle, la Corée a fait beaucoup de publications. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui collaborent beaucoup avec le Japon. Et je vous le rappelle également, ce sont des gens qui ont ensuite, lorsque le brevet des ioniseurs notamment a été introduit dans le domaine public, ont commencé eux aussi à produire des ioniseurs. Donc ce sont des gens qui ont beaucoup étudié la littérature scientifique japonaise. Et on vous dit, son livre de 120 pages, donc ce fameux livre The Water Puzzle and the Hexagonal Key, contient 272 notes, 120 pages. Et on vous le dit, les 272 notes sont des pages d'articles de journaux médicaux et de documents. Il a été traduit en 5 langues. Donc quoi qu'il en soit aujourd'hui, sachez que cet ouvrage est disponible. Je vous invite à le lire. Malheureusement, il n'est pas disponible en français. Il n'est disponible qu'en anglais. Si vous êtes anglophone, j'invite à le lire. Alors pourquoi je vous invite à le lire? Parce qu'en fin de compte, il nous dit que l'eau hexagonale pour lui, eh bien en fin de compte, elle serait peut-être une des choses les plus intéressantes, puisqu'il nous dit tout de suite que les découvertes scientifiques les plus récentes indiquent que les organismes biologiques préfèrent la structure en anneau à 6 côtés hexagonale que l'on trouve naturellement dans l'eau de neige. Mais je vous inviterai également à regarder une ruche d'abeilles. Vous allez voir à quel point c'est très joli lorsqu'on voit des nids d'abeilles. Eh bien, sachez qu'une ruche avec des abeilles, eh bien, il y a une structure hexagonale. Donc on sait aujourd'hui, et ça reste un mystère, que la structure hexagonale dans la nature est particulière. On pourrait également parler des fractales, mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que la structure hexagonale est un véritable mystère pour les humains. Moi, ce que je sais notamment, c'est qu'on m'avait il y a longtemps, un monsieur qui était un paysan, m'avait dit, encore une fois, ça reste sous le couvert de ce qu'il m'avait dit, je ne dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas, il me disait que notamment lorsqu'il neige, contrairement à de l'eau de pluie, la neige, lorsqu'elle va tomber sur un champ par exemple, eh bien, elle va avoir une qualité d'absorption complètement différente de l'eau de pluie. Ça, c'est juste pour vous donner, situer notamment pourquoi la qualité hexagonale d'une eau, c'est quelque chose de particulier. On vous dit ensuite, cette eau hexagonale forme un réseau cristallin liquide qui intervient dans la communication cellulaire, le mouvement de l'eau intracellulaire, la fonction enzymatique et de nombreux autres processus métaboliques. Là, encore une fois, il fait référence également à des choses que j'ai pu lire dernièrement. Sachez qu'il y a un nouvel état de l'eau qui a été découvert. Ça, je ne vais pas vous en parler maintenant ici. Mais sachez que notamment, on a découvert un 4e état de l'eau où on parle notamment de ces fameuses communications cellulaires. Ce qu'il vous dit ici, c'est que notamment, cette eau aurait la particularité de pouvoir justement permettre une efficience sur le plan cellulaire, à la fois intra- et extracellulaire. Et c'est pour ça que notamment, il a écrit ce livre donc, sur l'eau hexagonale qui ressemblerait encore une fois par sa structure à l'eau alcaline ionisée. Alors avant que je vous explique peut-être la différence entre l'eau classique du robinet en bouteille et l'eau hexagonale, ce qu'il vous dit ici, c'est que la quantité d'eau hexagonale dans le corps a été mise en corrélation avec le vieillissement. On a également constaté qu'elle forme la couche initiale d'eau entourant les cellules saines. D'autre part, une eau non organisée a été décrite comme entourant les cellules malades et anormales. Donc vous voyez ce qu'il vous dit ici tout de suite, c'est que pour lui, une eau hexagonale amène des cellules saines. À l'inverse, une eau non organisée, dont je vais vous parler ensuite, eh bien c'est une eau qui visiblement entourerait les cellules malades et anormales. Alors il faut savoir que je vais vous mettre des graphiques. Vous savez, à mon habitude, je fais toujours des capsules où je vous donne des graphiques. Je vais vous mettre ici au-dessus de ma capsule, notamment ce qu'on appelle l'eau hexagonale et pourquoi elle dit qu'elle est composée d'un microgroupe de 6 molécules individuelles maintenues ensemble par des liaisons hydrogènes communes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a quelque chose qui est beaucoup plus petit. On va le voir après comparativement à l'eau du robinet ou en bouteille. On vous dit, cette structure d'eau unique est capable de pénétrer rapidement dans les cellules du corps. Et là, encore une fois, on fait tout de suite référence ensuite à justement l'eau du robinet. On vous dit ensuite, la plupart des eaux du robinet et des eaux en bouteille sont composées de grands conglomérats d'eau, macro-amas ou macro-clusters. Et je vais vous mettre également un visuel pour comprendre la différence entre ce qu'on appelle une eau structurée en eau hexagonale d'à 6 côtés et de l'eau structurée en macro-clusters qui sont eux plutôt des molécules de 30, 50, 50 mol d'eau. Et on vous dit ensuite,
ces grands conglomérats d'eau qui sont trop grands pour se déplacer librement dans les cellules. On vous le dit, elle doit être restructurée à l'intérieur du corps pour pénétrer dans les cellules. Un processus qui prend de temps et de l'énergie, qui retire le calcium des os, des dents, entraînant ostéoporose, une perte de densité minérale osseuse. Donc ce qu'on vous dit clairement, c'est que l'eau, notamment, vous voyez, comparativement à l'eau structurée, c'est que l'eau classique, eh bien, elle va créer de la fatigue, notamment sur le plan cellulaire, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'elle va être capable en partie de vous décalcifier, de vous priver des minéraux essentiels à votre corps. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Myushik John, en fin de compte, il dit, pour lui, l'eau hexagonale notamment, qui appelle microstructurée, a beaucoup d'avantages pour la santé. Et voyez, vous le dit, une plus grande énergie, et là je pourrais vous reparler du fait qu'une eau hydrogénée, c'est une eau qui est riche en électrons, donc on comprend pourquoi c'est une eau qui a plus d'énergie, contrairement à une eau du robinet ou en bouteille qui malheureusement, parce qu'elle est souvent dans des bouteilles, elle n'a plus d'énergie, elle a subi la chaleur, elle a subi la lumière. Une eau du robinet malheureusement est malheureusement pleine de polluants, donc qui finalement dénature la nature de l'eau. On vous dit également une hydratation plus rapide. On l'a vu tout à l'heure, on comprend que lorsqu'on a une hydratation cellulaire de manière hexagonale, on l'a vu, il y a une hydratation cellulaire beaucoup plus rapide. Une amélioration de la fonction immunitaire, une meilleure absorption des nutriments, la longévité, la perte de poids et une meilleure efficacité métabolique. Donc là, on comprend effectivement que ce que dit Myushik John, on peut tout à fait l'associer à l'eau alcaline ionisée, même si encore une fois aujourd'hui, on est d'accord que la communauté scientifique n'approuve pas forcément son analyse. Mais moi, j'essaie de comprendre au travers de ce qu'il dit lui, pourquoi potentiellement cette eau pourrait avoir ce rôle-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ouvrage parce que c'est un ouvrage qui est assez compliqué sur le plan scientifique, mais sachez que notamment le docteur Myushik John n'a pas fait que, je dirais, faire une théorie comme ça un petit peu dans sa tête. C'est quelqu'un qui a vraiment utilisé des outils, et notamment il a utilisé ce qu'on appelle la résonance magnétique nucléaire pour justement mesurer les structures hexagonales et en faire justement une étude par rapport aux cellules. Et ce qu'il vous dit notamment, c'est que pour lui, les cellules entourées d'une eau moins structurée sont plus faibles et plus sujettes aux dysfonctionnements et aux mutations génétiques. Donc vous voyez, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Et là, c'est fait par l'observation notamment grâce à la résonance magnétique nucléaire. Il vous dit que notamment, il se rend compte que l'eau structurée est vraiment quelque chose de très important, notamment dans la possibilité que nos cellules ne se mettent pas à dysfonctionner. À l'inverse, les eaux classiques du robinet ou en bouteille, malheureusement, elles qui ne sont pas des eaux structurées, eh bien, elles malheureusement entraîneraient pour lui des dysfonctionnements et des mutations génétiques. Alors également, ce qu'il vous dit, il vous dit autre chose, il vous dit une autre façon dont la résonance magnétique nucléaire est actuellement utilisée et la détermination de la taille des molécules. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui a quand même fait des études assez pragmatiques. Encore une fois, c'est l'un des rares moyens connus pour vérifier la taille d'un microgroupe d'eau. Et il vous dit le temps de relaxation de la résonance magnétique nucléaire reflète la vitesse de rotation des molécules, le temps qu'il faut à une molécule pour revenir à sa position initiale après un alignement magnétique. Je vous laisserai réfléchir, c'est encore une fois de la technique. On vous le dit simplement pour terminer, les structures moléculaires plus grandes, donc là encore une fois il fait référence à l'eau du robinet, l'eau en bouteille, mettent plus de temps à se réaligner. Donc vous voyez, on vous dit la résonance magnétique nucléaire mesure ce phénomène sous forme d'une largeur de ligne pour comparer la taille des molécules. Plus la largeur de ligne est grande, plus la molécule est grosse. Donc vous voyez qu'en fin de compte, on vous explique ici que techniquement, il a pu simplement montrer, grâce à cet outil, qu'on avait des tailles de molécules, notamment un temps de réalignement de ces cellules qui faisait que, apparemment, effectivement, bien, on aurait cette capacité à l'eau structurée de manière hexagonale être quelque chose de très intéressant. Alors encore une fois, vraiment, je vous recommanderais de pouvoir lire cet ouvrage. Encore une fois, je ne veux pas teaser plus longtemps cet ouvrage. Sachez que moi, je l'ai lu d'une manière un peu partielle, parce qu'encore une fois, je n'ai pas la capacité, je ne suis pas suffisamment versé dans l'anglais technique pour bien comprendre cet ouvrage. Mais j'ai essayé de vraiment vous donner une synthèse. Et pour vous refaire cette synthèse, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'eau microstructurée et quand je vous dis notamment que l'eau alcaline ionisée aurait cette capacité justement à hydrater en profondeur, eh bien c'est de cela dont je vous parle. Quand on dit que cette eau hydrate à 80% versus 20% pour une eau du robinet en bouteille, tient effectivement au fait que ce soit une eau hexagonale. Donc qui dit hexagonale dit meilleure capacité d'assimilation sur le plan cellulaire parce que c'est une eau qui est organisée différemment et on l'a vu, elle va donc agir différemment dans la cellule, elle va s'organiser différemment et donc créer sur le plan métabolique de la cellule quelque chose de très intéressant, notamment pour la santé, pour son efficience. Voilà les amis, c'était une capsule un peu plus courte que d'habitude, mais encore une fois,
Ce sont des sujets compliqués. J'espère avoir été assez clair, en tout cas notamment pour vous dire qu'on a d'un côté de l'eau alcaline ionisée qui est donc microstructurée. Mais sachez que l'eau alcaline ionisée elle a trois propriétés. Sa première, c'est une eau qui est alcaline ou basique, c'est-à-dire que c'est une eau qui va permettre de pouvoir drainer l'acidité tel un buvard, donc un buvard qui va enlever l'excès d'acidité dans l'eau, dans votre corps. C'est également une eau qui va être là pour renforcer vos tampons alcalins, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui on a un problème d'acidité dans le corps qui est trop important. La deuxième, c'est une eau qui est antioxydante, donc qui va lutter contre le vieillissement prématuré de vos cellules et le vieillissement de votre peau. Vous savez, nous vieillissons au fil du temps et ça, ce n'est que finalement l'oxydation cellulaire, notamment créée par le stress oxydatif. Et la dernière propriété, c'est celle dont je viens vous parler, c'est une eau microstructurée, c'est une eau hexagonale, donc qui va être là justement pour hydrater vos cellules en profondeur, mais pas que, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est une eau qui a priori permettrait une communication cellulaire beaucoup plus importante, qui permettrait notamment d'avoir un métabolisme beaucoup plus efficient. Voilà les amis, j'espère que cette capsule vous aura intéressé. Je vous le dis toujours, sous cette vidéo, vous aurez un lien vous permettant d'accéder à ma formation pour comprendre le potentiel de l'eau alcaline ionisée pour votre santé et comprendre de quelle manière vous allez pouvoir vraiment avoir des enjeux très positifs pour votre santé. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, il fait chaud, surtout prenez le temps de vous hydrater.